suis toujours en route. Je décolle, carrément quoi. À un moment donné, je me mettais à courir sur les montées. Vraiment une belle foulée. Pleine puissance quoi. Franchement, le maximum de ma force. Donc j'ai rattrapé, j'ai resté dans l'auberge avec ceux qui ont passé la nuit. Donc pris le déjeuner avec tout cela. Le camping, eux, sont partis bien avant. Et là, je suis en train de rattraper le camping. Ceux qui sont partis avant moi, quoi. Ceux qui étaient partis, quoi. Il y avait une heure devant moi, c'est impossible. Je rattrape très vite. Je suis très content. Je suis moins de 15 kilos. Donc il y a une grosse différence. Je me régale. Voilà, faites attention au poids. Maximum on peut 14 avec de l'eau, hein, avec l'eau. Hein. Donc l'eau, il y a quoi il y a 2 demi-litres quoi. Voilà. Il y a 2 demi-litres d'eau, c'est déjà pas mal. Et prenez-vous aussi si vous pensez à faire le GR, le 70, il y a beaucoup de mouches. C'est énorme, tu la prends dans le nez, dans la bouche. Donc un petit bob avec une moustiquaire, c'est bien. Mais bon, c'est un bob avec une moustiquaire qu'on met là. Donc vous allez vous rendre service. Parce que dès que vous en avez un paquet autour de vous, elle vous lâche pas sur plusieurs kilomètres. Parce que voilà, les sels minéraux, tout ça, la transpiration. Alors elle reste sur vous. C'est un petit peu embêtant. Sinon, c'est magnifique. Le temps après l'orage, voilà, c'est humide, dans les nuages, les montagnes. Oh, tu fais 25 km comme rien, quoi. J'imagine si j'aurais 12 kilos. Mais là, déjà, 14-15, c'est bien. 14-15 kilos, bon, comme c'est maintenant, il n'y a pas trop de dénivelé. On fait 25 km sans problème, quoi. Pour le plus novice, hein, il le fait, quoi. Conditions physiques, un peu de salle. Voilà. Bien avant, ce que j'ai pu faire aussi, arrêter le tabac. Voilà, ça c'est important. Je n'ai pas voulu cette addiction sur le chemin. Vraiment, j'avais pas envie de me retrouver avec des paquets de cigarettes, des roulés, non. Ouais. Donc j'ai arrêté de fumer. Il y a maintenant 3 mois. Voilà, l'alcool, bon ben, c'est modéré. On n'est pas à ce point-là, quoi, dans l'alcool, mais on aime bien boire un coup de temps en temps quand même. Mais là, non, pas du tout. On ne peut pas faire ça sur le GR. À moins qu'on ait bien reposé, le maximum, vous savez, voilà. C'est 4 ou 5 bières, c'est énorme. C'est énorme, on n'y arriverait jamais, quoi. Mais c'est déjà beaucoup. Voilà. Que ce soit dans la journée, ou que ce soit dans la soirée. Mais bon, il n'y a pas d'alcool, quoi. Donc, c'est parfait. Voilà. N'oubliez pas les mouches, elles vous oublieront pas. Hein. Alors, c'est horrible. Voilà, je suis en pleine forme, c'est très bien. Comme ça va. Les chaussures, donc j'ai pris des chaussures pour la rando, mais des souples, aérées, pas du dur, voilà, du souple. Pas des montantes non plus. Un truc qui vaut 100 balles que j'ai pris en solde pour 60 €, c'est parfait. Une peinture et demie en plus. Voilà quoi, j'ai pris le risque de faire ça et puis je regrette pas. Il y a ici des gens qui ont fait le GR20 et quand même la Corse c'est quand même le GR le plus difficile qu'on puisse faire, je pense. Hein. En France en tout cas. Bon ben c'est pareil, ils se sont fait avoir avec les chaussures. Alors dès que ça serre un peu, dès qu'il y a de la chaleur, quoi, le pied il part en vrille.
Et là, on peut plus rien faire. C'est comme une rage de dents, quoi. C'est comme une rage de dents, voilà. C'est insupportable. Et j'ai vu des gens, malheureusement, s'arrêter. Hein. Prendre quelques jours, voire s'arrêter complètement. Alors, les chaussures, c'est très important. Le pied, c'est très important. Il faut vraiment écouter son corps. Et c'est là qu'on l'apprend, parce que même si on voudrait écouter, on n'est pas encore, on est novice, quoi, à ce point-là. On ne le comprend pas encore dans les randonnées avec le soleil, avec les efforts, avec à quel moment où il faut arrêter. Parce qu'il faut arrêter bien avant la douleur. Il faut vraiment... les mouches, c'est terrible. Il faut vraiment anticiper bien avant tout, quoi. Bon, dès que ça chauffe un peu, faut même pas continuer un peu plus loin. Dès que ça chauffe un peu, il faut vraiment regarder très vite, faire quelque chose. Quand il y a un petit muscle qui commence bon, je veux dire ça, moi, à avoir des petites piqûres comme ça, voyez-vous, et quand ça se tend un peu, très vite faire attention, faut vraiment anticiper. Parce qu'une demi-heure de plus, 1 heure de plus, 1 heure et demie, bon après je pense que voilà. Et puis faire des étirements, voilà, tout ça, c'est important. J'y arrive bientôt. À l'est, il y a quoi maintenant 60 km peut-être. Et j'ai 2 jours d'avance. Donc je vous dis à tout à l'heure. Et prenez soin de faire très attention. Moi j'ai mis ça sur le YouTube parce que voilà, le novice quoi. Le novice, tout ce que j'ai pu rencontrer là. Avec le poids, le sac et tout. J'ai pas passé des bons moments. J'ai eu 5 jours dans le sac quoi. 5 jours la tête dans le sac, voilà. Et ça c'est beaucoup trop. Alors n'hésitez pas à rien prendre avec vous. Franchement, rien prendre quoi. Voilà, c'est le minimum. Le gaz, parce que si vous êtes autonome, on n'a pas trop le choix, le gaz. Voilà. Et pour le reste, il faut pas vous en faire. Quoi. Il y a tout ce qui est en bas, vous allez trouver plein de choses en bas. L'eau c'est pareil, on ne prend pas 3 litres d'eau, c'est pas vrai. Et puis des pansements et des bandes, et ceci et cela, et des désinfectants. Et puis après quoi, attendez, vous n'avez pas une prothèse en cas où si vous perdez un bras, non? Non, ça va, à un moment donné, il faut pas... On prend le minimum, quoi. Minimum de choses. Et voilà, vêtements c'est pareil. Les vêtements, moi j'ai pris un jean coton, short, complètement là. Oh, la honte, hein, quand même. Jean short coton. C'est trop là. Ah ben je l'ai pris quand même. Puis j'y tiens, hein, il est encore là le truc. C'est pas bien, c'est pas bien ce qu'on se fait, vous comprenez. On ne se fait pas ça dans Saint-Ger. On ne se fait pas ça. On prend tout ce qui est cycliste, très léger, très fin, oui, comme tous les gens disent quoi. Alors, il faut avoir un petit budget, mais rien prendre. Voilà. Maillot de bain, moi j'ai tout balancé. Quand je suis arrivé ici, il y avait des piscines, il y avait tout ça, il y avait les rivières, j'étais un petit peu bloqué. Maillot de bain, pas de maillot de bain. Donc il faut que j'aille comme ça, sans sous-vêtements quoi. Voilà. Alors, il faut que j'aille loin. Donc c'est ce que j'ai fait, mais il faut ça quand même quoi. Et puis les serviettes, un truc n'importe quoi, un truc de cuisine là, qu'on fait, vous savez là, petit truc que j'avais, je sais plus comment ça s'appelle, petit truc de rien du tout quoi. J'ai pris une serviette là, une grande serviette bien sûr. Bon, c'est fait pour les randos, on trouve ça à Decathlon. La bouffe c'est pareil. Ce qu'il faut, c'est un petit peu de fruits secs, ça c'est clair, fruits secs. Et puis c'est les fruits quoi. Voilà, c'est les fruits, ça c'est important. J'ai pris de la vitamine C que j'ai mis dans mon eau. Donc régulièrement je bois ça. Alors, c'est bien. Il y a du punch, des sels minéraux. Qu'est-ce que j'ai pris pour le soleil aussi, d'aspirine. C'est très important puisque
C'est très bon pour les insolations et tout ça. Bon. Après l'avoir prise, hein, l'insolation, j'ai pris de l'aspirine en cas où. Donc tout, je suis bon. Si j'ai terminé mon GR et là je décolle. Sincèrement, là, j'apprécie. J'apprécie, je monte, il n'y a plus de problème pour moi. Alors, il me reste encore 4 jours, 5, et ça se termine. Voilà. Alors, on pense à la fin. Et, tout ce que je regrette, c'est de m'avoir fait tant de mal, et d'avoir pensé que j'aurais pu faire, avoir un minimum nécessaire. Rien, il faut rien du tout, rien prendre. Rien prendre. Les batteries, les téléphones et tout ça. Le téléphone, on ne l'utilise pas. On n'utilise pas le téléphone. Savoir prendre une carte, ou aller sur le web, savoir pointer sa carte au nord avec une boussole au nord, sur le gradué, se remettre dans le lit avec l'aiguille. Ça, c'est important quand même, on ne sait jamais. Voilà, ça c'est important. Toujours à la disposition de la main. Et puis voilà, mais vous avez toujours des gens sur le GR. Toujours des gens qui sont là. Bon. Et puis il faut se perdre aussi. Et il faut. Et puis il faut tomber. Moi aussi j'ai glissé. Je me suis bien pris une belle gamelle. Parce que le sac trop lourd, ou même si c'est pas trop lourd. Enfin tout ça c'est le baptême, quoi. Comme on dit, baptême de l'air. Je sais pas comment on dit, en montagne ou dans le GR. Voilà. Savoir se perdre, paniquer, contrôler la panique. Parce que la montagne ne vous fait pas de cadeau. On va pas en mourir, mais ça ne fait pas de cadeau. Là, en plein soleil, vous vous perdez. Vous n'avez pas de téléphone, vous n'avez plus rien. Je me suis perdu en pleine montagne avec des gens, des jeunes, des Allemands. Bon, j'ai pris mon chemin, j'ai pris un bout de GR68, comme je vous l'ai dit la dernière fois, 3 ou 4 km. Donc, j'ai pas hésité, quoi. J'ai pas cherché à faire. Voilà, donc tout ça c'est bien. Je suis content de moi. C'est une belle expérience. Je le conseille à beaucoup de gens. Voilà, et tout le monde peut le faire. Absolument tout le monde. N'importe quel âge, je veux dire. Il faut vraiment avoir une santé. Voilà, rester cloué dans un fauteuil, quoi. Mais voilà, si les jambes fonctionnent, même s'il y a des petits problèmes de santé, il n'y a pas de souci. C'est parfaitement faisable. Et vous avez un paysage, et puis vous avez les gens que vous rencontrez, le chemin, c'est formidable. Il y a des choses à dire, il y a des choses à vous dire. Il y a plein de choses à vous dire, le chemin. Sur vous-même, sur votre corps, dans votre mental, dans physique, métaphysique, tout ce que vous voulez. Ça emporte tout, c'est un vaisseau spatial, quoi, carrément. Ah, c'est un vaisseau spatial. Là, tu prends le chemin, tu montes dans un vaisseau spatial, tu vas dans une autre planète, et puis pourtant tu es sur Terre, quoi. Tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? Donc l'appel à la nature, hein, on sort de là, on peut pas sortir d'ailleurs. Hein. On sort de la Terre, non? Hein? Donc ça revient, ça. Ça revient toujours. Ah, c'est comme le sang qui coule dans les veines, c'est comme l'oxygène que tu as besoin de respirer, quoi, si tu veux. Et si tu ressens ça, ou si vous ressentez ça, pardonnez-moi, mais vous tutoyez, voilà, vous voyez, eh bien, allez-y. Moi, j'ai lu Sylvain Tesson, ça m'a beaucoup boosté, quelques bouquins de Sylvain Tesson, donc forcément, un homme très connu. Et puis, un ami à moi sur le marché, puisque je suis commerçant, que je fais les marchés, m'a parlé de ça. Je me suis intéressé, j'ai tout de suite vu sur le... Ah oui, c'était là, quoi. C'était là devant moi. Et puis voilà, quoi. Donc avec votre budget, on part sur rien, on se trouve un sac d'occasion, on trouve un truc comme ça, voilà, à côté, gauche et droite, des chaussures en promo, n'importe quoi. Vous avez de l'argent ou pas, faites-le. C'est pas l'argent qui doit arrêter ça, c'est pas l'argent. L'argent est là pour ça.
Le peu qu'on a, on peut l'utiliser. Hein. Sinon, c'est l'argent qui vous utilise. Donc ça va pas, cette histoire. Vous voyez, on a l'argent, on l'utilise. On l'utilise avec ce qu'on a. C'est un outil. Alors voilà, on va sur le web, puis même s'il faut prendre des chaussures d'occasion ou n'importe quoi, on s'en moque. Il faut faire très attention à tout ça, mais voilà, on y va. On se fait du bien ou on se fait du mal, mais dans tous les cas, le mal à côté du bien qu'on vit là, qu'on prend, voilà, c'est le top. Ouais. J'ai vraiment aimé, vraiment aimé. Et ça continue. Je vous dis à tout à l'heure. Je sais pas si vous voyez, c'est là. Le GR, c'est bien balisé quand même. Allez, on descend. Ben, j'ai pris un sacré orage. Hein. Heureusement que j'avais tout ce qu'il fallait. Voilà. Eh bien, c'est bientôt la fin. Je suis à Saint-Jean-du-Gard, 16 km là. J'ai le panneau devant moi. Un peu de départemental, on va prendre, continuer le chemin là, normalement. Saint-Étienne, vallée française. C'est parti. Maintenant, bon ben, ça va mieux. Le soleil est revenu. Ça fait du bien. Et je vous dis à tout à l'heure. Saint-Étienne, vallée française. Saint-Jean-du-Gard. Et à l'est, c'est fini. Voilà, on arrive au sud. Et on entend déjà les cigales. Tout change. Le chemin, la vie, les choses. C'est magnifique. Chaque fois, il y a quelque chose de nouveau. Moins d'1 kilomètre, ou 1 km et demi peut-être, oui. Non, un petit peu plus quand même.
Saint-Étienne, vallée française. Vous entendez déjà les cigales. On arrive dans le sud, bientôt à l'est. Saint-Jean-du-Gard avant. Et puis voilà, le GR prend fin. Ça a été une belle aventure. À faire et à refaire. Voilà l'histoire de Stevenson, c'est avec un âne qui s'appelait Modestine. Donc là, depuis le temps, il y a Thomas qui est là, le père, le fils, tous les deux, ils ont pris la décision de partir. C'est le top. Et puis voilà quoi. Le voyage se termine aussi pour eux à Saint-Jean-du-Gard. Et puis là, on fait toute une pause pour sandwich, tout ce qu'on a à manger. Et après, c'est la route. On descend au village. Voilà, on rentre au village, prendre le pain. On va rentrer avec les ânes. Et voilà. Avant-dernière étape. Hein? Alors, boulangerie. À Saint-Jean-du-Gard, c'est fini quoi pour toi les ânes. Ouais. Ouais. On appelle le proprio, il nous chercher. On va venir vendredi après-midi, mais on va venir demain soir. Donc on va l'appeler ici comme hier le matin. Ouais. Ça, il nous remonte, et puis nous après on va remonter vers Purvelay. Faire un tour là-bas. Ouais, d'accord. Ben écoute, c'était. Bah ouais. Ah ouais. À moins qu'il soit décalé. Ça y est, c'est bientôt le terminus quoi. Ah, terminus. Eh ouais. À faire et à refaire, hein. Ouais. Ok. Peut-être ça, non? Bonjour, vous voulez quelque chose? Exactement. Ah oui.